Des funérailles spectaculaires pour Qassem Soleimani à Téhéran. Les rues de la capitale iranienne étaient noires de monde ce lundi pour accompagner le cercueil du général, chef de la force Al-Quds, les opérations extérieures des gardiens de la Révolution. La télévision publique a parlé de millions de personnes venues pleurer un leader militaire très populaire et respecté. Parmi elles, le guide suprême Ali Khamenei, qui a présidé une prière aux morts devant le cercueil du général martyr. En tant qu'Iranien qui doit sa sécurité à des patriotes et à des gens courageux comme le général Soleimani, je me sens bouleversé de l'avoir perdu. Dans la foule aussi, de nombreuses pancartes hostiles aux États-Unis et appelant à une riposte dévastatrice contre les Américains. Officiellement, Téhéran promet une riposte militaire qui frappera au bon endroit et au bon moment. De son côté, Donald Trump continue de menacer et prévient que toute réplique iranienne sera sanctionnée à son tour par des représailles majeures. Il faut laver le sang avec du sang et se venger de ce que les Américains ont fait. Sans aucun préalable, négociation ou compromis, le régime et les personnes qui le soutiennent devraient frapper fort les États-Unis et Israël. Le président américain a aussi évoqué la possibilité d'imposer des sanctions très fortes à l'Irak après le vote dimanche par le Parlement à Bagdad d'une résolution demandant le départ des 5200 militaires américains d'Irak. Comparé à la valeur indescriptible de notre grand martyr, le général Soleimani, ils doivent en payer le prix. Samedi, Washington avait menacé l'Iran de frapper 52 cibles différentes. Après quoi, Hassan Rouhani, le président iranien, a répondu « Ne menacez jamais la nation iranienne ». Nous ne voulons plus d'Américains dans la région. Réaction ou non à la mort du général Soleimani, l'Iran a annoncé se sentir désormais libre de tout engagement vis-à-vis de l'accord sur son dossier nucléaire. Pour ce député iranien, cette décision est une suite logique du retrait américain l'année dernière de l'accord international signé en 2015. L'Iran a franchi cette étape dans le cadre de l'accord, car il nous permet de réduire nos engagements si les autres parties ne respectent pas les leurs. Après les funérailles de Téhéran, le corps de Soleimani devait être emmené dans la ville chiite de Koum avant d'être enterré ce mardi dans sa ville natale, Kerman. Plus de 2 millions de personnes se sont réunies ici à Téhéran afin de dire au revoir à Qassem Soleimani, le gardien de la révolution assassiné. Ils demandent à l'unanimité aux autorités iraniennes de riposter à sa mort, comme elles l'ont promis, ce qui signifie que l'avenir réserve sans doute de nouvelles heures sombres à cette région.